kikolo bango bapasteur e babimi engo balobeko mama na biblengo yozela kaka engo kino mokolo esakoya engo Pati ya baindo ebanda utakala oyo nde pati ya mame. Pati ya baindo eumeli pe mingi oyo nde pati ya mame. Maladi epai yo mama ngala pe epai ya mame. Ende na bopita lelo mame mete koma kowelela mama otana bamorke batandingo twa baindo mama lokola Thompson lokola makaya buye Plaisir pour moi que de pouvoir jouer le rôle de modérateur dans cette rencontre d'aujourd'hui. Ce matin, j'ai suivi une émission sur le canal France 1 et l'émission était sur la messe que les dirigeants de l'Église catholique a tenue à la place des Invalides, l'esplanade des Invalides comme on l'appelle à Paris. Cette messe a rassemblé des milliers de personnes. Et quand on montrait les images des gens qui participaient à cette messe, on pouvait lire des attitudes où clairement on sent que la personne est emportée par l'événement. On voit les traits sur le visage, on sent qu'il y a une pénétration du message dans cette personne. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? C'est pour tout simplement faire référence au fait que le thème que nous allons développer aujourd'hui est un thème très profond au point de vue des valeurs sociales. La religion est un facteur culturel qui est aussi vieux que nous-mêmes les êtres humains. C'est-à-dire, à partir de l'existence des premières personnes, des premiers individus, qui sont nos premiers ancêtres, il y avait déjà dans les comportements de l'homme des tendances qui montraient qu'il y avait une croyance dans un être supérieur à l'homme. Et c'est dans ce sens-là que, quand nous parlons de la religion, nous ne pouvons pas manquer de faire remarquer qu'il s'agit d'un aspect de la culture humaine qui a une force très profonde sur l'individu. Et cela est dû au fait que la religion est une affaire personnelle. C'est entre moi et mon Dieu. C'est ça souvent, n'est-ce pas, l'objet de la religion. Donc la religion a un caractère très intime. Et c'est pourquoi le thème d'aujourd'hui est un thème très important. Très important, parce que ça concerne un aspect qui nous est secret, qui nous est intime. Deuxièmement, les religions, nous devons le savoir, sont les produits de leur environnement. C'est-à-dire, comme les valeurs culturelles viennent souvent de l'environnement qui nous entoure, c'est-à-dire de notre société, mêmement, la religion est le produit de notre environnement immédiat. Le fait que la religion est le produit de notre environnement montre que généralement la religion est un phénomène culturel très original. Mais malheureusement, quel que soit le caractère limité de la religion, c'est-à-dire en rapport avec un environnement déterminé, nous allons constater qu'il y aura autant de religions qu'il y a autant d'environnements. Puisque nous disons que la religion est liée à un environnement. Or, il y a plusieurs environnements, ce qui fait qu'il y aura également
plusieurs religions selon la multitude des environnements. La pléthore des religions a fait que chaque fois quand il y a eu clash de culture, c'est-à-dire collision de civilisations, eh bien, la religion est un des phénomènes culturels ou encore un des facteurs ou une pratique culturelle qui a souvent été transmise d'une génération à une autre, d'une civilisation plutôt à une autre. Ce qui fait que nous allons nous retrouver avec des cultures ayant reçu des valeurs religieuses qui ne sont pas propres à leur culture, qui sont étrangères à leur culture. Et c'est là où les conflits commencent. Puisque je viens de vous dire que la religion a un caractère trop intime. Et partant, quand on vient vous imposer des choses qui viennent de notre environnement, il y a directement conflit entre vous qui avez une originalité particulière et la nature de cette religion-là qui vous est en fait imposée et qui est étrangère à vos réalités. Ainsi, les conflits culturels est un phénomène qui nous accompagne aujourd'hui. Et un conflit culturel à caractère religieux est un phénomène qui nous accompagne aujourd'hui dans la civilisation, dans le monde d'aujourd'hui, et dont nous ne pouvons pas nous séparer. Et c'est pourquoi le thème d'aujourd'hui est très important. Je suis vraiment curieux, impatient d'écouter l'orateur du jour, dans la mesure où nous nous attendons à ce qu'il puisse nous démontrer cet aspect conflictuel, justement, qui est lié à la religion. Nous devons dire également ici que la religion a toujours eu un aspect de controverse. La religion est un des aspects de notre culture qui a toujours été caractérisé par les controverses. Les controverses religieuses peuvent être soit liées à l'interprétation, soit liées à l'application même des valeurs qui ont déjà été retenues, qui ont déjà été acceptées. Les controverses religieuses, les types de confusion, parfois même, des conflits au point de vue interprétationnel qui se manifestent au niveau de la religion, est telle que la même religion peut être utilisée pour justifier le mal, la même religion peut être utilisée pour justifier le bon. Et c'est là la source même de la confusion quand nous parlons, n'est-ce pas, de la religion. Et c'est pour cela que certains auteurs sont allés jusqu'à qualifier la religion de l'opium du peuple. La religion est l'opium du peuple. Étant donné son caractère profond, le caractère individuel qui fait qu'il nous touche dans notre profondeur, dans notre esprit, et partant, on peut nous manipuler facilement, puisqu'il s'agit de notre fin fond qui a été, n'est-ce pas, affecté par cet aspect religieux. Ainsi, je dois aussi ajouter que la République démocratique du Congo n'est pas en dehors de ces phénomènes, n'a pas été épargnée des types de controverses, des types de conflits, des types d'interprétations qui sont liés au phénomène religieux. Donc, nous ne sommes pas une exception. La religion chrétienne, par exemple, est une religion qui nous est étrangère. Ce n'est pas la religion de notre pays. La religion chrétienne nous a été imposée. Et nous savons très bien que le christianisme, par exemple, a travaillé main dans la main avec la colonisation pour nous imposer une vie difficile. Et à aucun moment, pendant l'époque coloniale, on a vu l'Église catholique s'élever pour condamner les colonialistes, comme on l'a vu s'élever pour condamner le régime de Mobutu pendant, n'est-ce pas, les années 90, quand l'Église catholique était l'avant-gardiste au point de vue des réactions, au point de vue des mobilisations pour condamner les injustices de la dictature. Donc, on voit ici une religion qui a été complice, n'est-ce pas, d'un malfaiteur. Et c'est la même religion qui nous raconte aujourd'hui de très bonnes choses, qui nous raconte aujourd'hui